Bonjour à toi et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors on va démarrer tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Donc pour rappel, le message intuitif de la semaine, c'est ta guidance, ta boussole pour venir t'aider à des prises de conscience ou pour venir finalement te filer un coup de pouce pour la semaine à venir et que tu puisses recevoir tous les messages, tous les mots, tous les conseils dont tu as besoin pour pouvoir avancer. C'est une clé aussi qui peut t'aider à venir peut-être retrouver des ressources à l'intérieur de toi et pouvoir activer des leviers pour passer à l'action ou finalement pour davantage t'écouter. Alors on commence tout de suite. Le message pour nous maintenant cette semaine. Et c'est le message de l'ascension. Les mots, clarté, liberté, solution. Donc cette carte, elle vient t'indiquer que cette semaine, tu es dans une énergie aussi de renouveau, dans une énergie qui va te permettre finalement de réaliser ce pourquoi tu es là et davantage de te connecter aussi peut-être à ta mission de vie. Donc c'est quelque chose que j'ai abordé notamment dans la conférence hier soir sur le thème mission de vie. D'ailleurs cette semaine, je me suis sentie aussi à proposer finalement le mardi soir une méditation guidée sur le thème de la mission de vie. Je pense que c'est un sujet qui est important cette semaine. C'est vraiment quelque chose que je sens présent aussi dans cette carte, de vraiment trouver cette liberté aussi de te réaliser pleinement avec ce qui te parle, ce qui te fait vibrer et tes aspirations profondes. Donc vas-y, ose voir grand, ose te révéler et ose passer à l'action. On va demander une précision. Une précision pour nous cette semaine. Le message de la semaine. Le message pour nous maintenant. Et c'est cette carte qui est à l'envers. Prospérité, abundancia. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Donc c'est vraiment une carte positive, sauf que je l'ai tirée à l'envers. Donc qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire finalement que peut-être dans certains aspects de ta vie, tu te coupes encore de l'abondance ou tu ne te laisses pas finalement être connecté, te relier ou recevoir l'abondance. En fait, l'abondance, c'est pas qu'elle veut pas, on ne te l'attribue pas, c'est que finalement tu ne l'accueilles pas. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi d'accueil cette semaine sur qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est important pour moi, à quoi je connecte, faire confiance aussi en cela. Il y a une notion de confiance et de foi à connecter véritablement cette semaine à l'intérieur de toi pour pouvoir véritablement connecter à cette abondance. En tout cas, elle est là, elle est à portée de main. C'est comme si cette coupe, elle se déversait ici. Et tu as juste à dire oui et à accueillir en fait toutes les solutions, toute l'abondance dans tous les aspects de ta vie qui peuvent t'être proposés. Ce sont véritablement des cadeaux, des connexions à toi-même aussi qui vont pouvoir te permettre de recevoir cette abondance. J'entends que ça peut être de l'abondance dans les relations, dans des nouveautés, des nouveaux projets. Abondance financière qui peut aussi te permettre finalement d'être dans une stabilité davantage et dans ce petit matelas de sécurité dont tu as peut-être besoin pour tes projets. En tout cas, il y a des choses qui vraiment se débloquent. Et l'énergie d'abondance, c'est une énergie très positive, d'amour aussi, de joie. C'est l'abondance à tous les niveaux en fait. Il y a tout qui coule, il y a tout qui est fluide. Donc, il y a vraiment cette connexion à ça qui est possible cette semaine, qui est possible de se débloquer en fait. Puisque je rappelle, la carte, on l'a tirée à l'envers. Donc, il y a vraiment quelque chose à transmuter, à débloquer pour ouvrir les vannes. J'entends, ouvrir les vannes. On va tirer une troisième carte. Le message pour nous cette semaine. Et il y a une carte qui sort toute seule du tirage, c'est l'homme vert. Retirez-vous dans la nature. Il y a une clé aussi qui est importante en fait par rapport à ça, c'est qu'en fait vous pouvez vous connecter à vos plantes si vous êtes en appartement, vous pouvez vous connecter peut-être à la végétation si vous avez un jardin, vous pouvez aller en forêt si vous avez une forêt à côté de chez vous pour pouvoir aussi peut-être aller respirer. Je ne sais pas ce qui est autorisé ou pas par rapport au confinement, mais si vous pouvez sortir à moins d'1 kilomètre de chez vous, peut-être que vous avez la possibilité de vous connecter aux arbres. Et je pense que c'est important aussi de se reconnecter à ça. Parce qu'en se reconnectant à la nature, on se reconnecte aussi à notre propre nature intérieure finalement. Autre solution pour connecter aussi à la nature, parce qu'on voit quand même que le cœur est bien présent, c'est partir en méditation et se connecter à la terre, à tous les éléments aussi présents, eau, air, terre, feu et terre. Et c'est vraiment en se connectant à tous les éléments en nous et à l'extérieur de nous qu'on va pouvoir aussi se connecter au monde végétal. Donc je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça aussi
Et puis, on a les deux petites fées là qui sont ici pour tenir le cœur. Donc, ça montre aussi que le cœur est au centre de tout et qu'il y a besoin véritablement de lâcher le mental pour revenir au niveau du cœur. C'est comme si vous pouviez placer votre regard vers le cœur, à l'intérieur du cœur, chakra du cœur, et non pas le cœur physique, mais c'est possible aussi avec le cœur physique. En tout cas, c'est ça que ça vous montre, c'est qu'il y a besoin de vous reconnecter encore au cœur parce que les projets de cœur sont ceux qui vont vous permettre de vous réaliser pleinement dans cette vie. Vous pouvez aussi vous demander, c'est quelque chose que j'ai cité hier et qui me revient tout de suite, vous pouvez vous demander, est-ce que le projet, est-ce que l'aspiration que j'ai ou est-ce que le rêve que j'ai de réaliser ce pourquoi je suis là, est-ce que c'est un appel véritablement du cœur ou est-ce que c'est juste une envie? Si c'est une envie, c'est finalement nourri et alimenté par l'ego et par peut-être des peurs, alors que si c'est véritablement un appel, c'est un projet de cœur, c'est ce pourquoi je suis là, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui m'anime en fait, c'est ce qui a du sens pour moi dans ma vie. Donc c'est peut-être ça aussi que vous devez connecter. Je vais tirer une autre carte pour terminer le tirage. On peut tirer peut-être mission de vie. Hein, on va tirer la carte mission de vie. Et sur l'oracle, mission de vie d'Isabelle Serre. Le message pour nous maintenant. Et c'est la carte des réseaux de télécommunication. Donc peut-être que pour justement t'aider dans ta mission, tu peux soit aller chercher sur internet, te documenter, te renseigner. C'est comme si en allant chercher sur internet, tu pouvais petit à petit connecter à des choses en fait. C'est comme si ça allait te permettre de révéler parce que sur internet on trouve tout. Et finalement c'est là aussi où ça te permet de connecter à tout. Et donc peut-être trouver et aller un petit peu peaufiner ta mission et ce pourquoi tu es là. Et puis il y a aussi le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir utiliser les réseaux finalement pour t'ouvrir et pour véritablement poser ta mission et te permettre de la laisser dérouler et d'attirer l'abondance à toi. Donc il y a ces deux aspects-là. Et je viens chercher et j'utilise les réseaux de télécommunication pour communiquer sur moi, sur quelle est ma mission et ce que je viens apporter et contribuer au monde en fait. On va tirer une dernière carte avec l'oracle de guérir avec les anges pour venir compléter le message intuitif de la semaine, idées et inspiration. On est vraiment sur une énergie de création cette semaine, de créativité. Il faut que vous vous laissiez infuser par toutes vos idées, toutes vos inspirations. C'est vraiment une semaine où vous accueillez en fait. C'est pas forcément une semaine où vous passerez à l'action. C'est plutôt une semaine où vous allez poser, coucher sur le papier, brainstormer, vraiment poser des choses concrètement pour les préparer pour la suite. Donc c'est une semaine où vous couchez des choses sur le papier. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage en tout cas vous parle, vous aide. Si vous avez besoin d'une guidance supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le nouveau message intuitif de la semaine. Et puis de toute façon, en fin de semaine, on sera début mai, donc vous recevrez aussi la newsletter avec le message intuitif du mois de mai qui sera là, présent dans vos boîtes mail dès début du mois prochain. Je vous souhaite encore une fois une très belle semaine. Namasté.